Salut et rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce tuto. Donc on avait déjà fait l'importation et on avait paramétré les niveaux. Donc sans plus tarder, ce qu'on va faire, on va commencer par paramétrer les murs. Donc là, si je vois bien, si vous vous rappelez sur la première vidéo, je vous avais dit qu'on a ici des murs assez simples. Vous voyez, il n'y a pas de détails et que la largeur était de 15 cm, mais que nous allons faire des murs avec l'enduit intérieur et l'enduit extérieur, ce qui va nous faire 15 cm pour la structure de la mur, du mur, excusez-moi, et 1,5 cm de chaque côté pour l'enduit. Donc ce que va nous faire 18. On aura aussi pour la partie mitoyenne, c'est-à-dire ici et là, des murs de 16,5 mm, parce que c'est des mitoyens et on ne peut pas mettre d'enduit dans la mesure où il y a déjà des murs existants de ce côté. On ne pourra pas revenir pour mettre de l'enduit. Vous voyez, j'espère que vous me saisissez sur ça. Donc ici c'est mitoyen, ici c'est mitoyen et ici c'est mitoyen. Donc pour ces trois cas, on aura des murs d'épaisseur de 16,5. Mais pour le reste, on aura des murs de 18 et éventuellement on aura des murs de, ici je crois bien, de 13. Faudra revoir ça après. S'il y a, oui, par exemple ici, ces murs, si je mesure directement ici, on a l'épaisseur 10 plus l'enduit, donc ça va nous faire des épaisseurs de 13. Donc en gros, on a à peu près 3 types de murs pour commencer à paramétrer. Donc sans plus tarder, on vient dans les murs. Donc je viens ici d'abord pour vous montrer. Donc on a le choix entre des murs simples, des murs composites et comment ça s'appelle déjà, les murs complexes. Ouais. Donc les murs simples, c'est juste des murs. Vous pouvez aussi revoir le tuto sur les murs où j'explique tous ces détails, les murs simples, les murs complexes et ainsi de suite, composites. Donc ici c'est juste un seul matériau. Les murs composites c'est plusieurs matériaux, plusieurs couches de matériaux. Et les murs complexes c'est plusieurs couches de matériaux, mais aussi on peut faire différents types de formes. C'est pas juste des murs rectangulaires ou ainsi de suite. On peut créer des formes. Ouais. Donc comment créer ces murs? Nous allons venir ici dans les structures composites et créer ce mur. Donc vous cliquez sur l'icône structure composite. Donc là, on a toutes les structures existantes. Ce que nous allons faire, on va faire un nouveau. On va l'appeler ici, par exemple. D'abord, on va mettre 0.1. Espace-espace. Ouais, mur. Point 0,18. On va mettre 18 cm directement. Bon, on pouvait aussi faire des murs intérieurs, extérieurs, mais je ne vais pas entrer dans ces détails quand même. Parce qu'on pouvait faire des murs de 18 intérieurs et des murs de 18 extérieurs. Mais bon, on va rester simple pour cette fois-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va choisir les matériaux pour ce mur. Donc on a dit qu'on a la couche principale d'abord, c'est briques de ciment. Donc on va choisir briques de ciment intérieur pour tous les murs. Et l'épaisseur, on a dit c'est 15 ici pour les briques de ciment. Et on va ajouter maintenant deux couches. Vous voyez. On va garder celui-là comme la couche principale. Ici, on va changer l'épaisseur pour le mettre à 0,15. Et ici aussi à 0,15, ce qui va nous faire au total 18. Ouais. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de changer les matériaux. Donc ici, on a... Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre de l'enduit. Enduit intérieur. Là, j'hésite si je vais pas faire deux types de murs quand même. Des murs pour l'intérieur et des murs pour l'extérieur.
parce que ça peut être assez intéressant. Je pense qu'on va faire ça. Ouais, je pense que ce sera mieux. Par exemple ici, on va mettre enduit extérieur. Juste comme ça, képi par exemple. Et pour l'intérieur, on va mettre enduit plâtre. Voilà. Donc là, pour les types, on va changer. Ici c'est finition, ici aussi c'est finition. Donc, et je vais renommer le mur pour mettre mur EXT 18. On va revenir sur ça. Mur extérieur de 18 et je valide. Ensuite, je vais dupliquer et mettre mur intérieur de 18. Et là maintenant, je vais changer la finition extérieure en finition aussi intérieure, enduit plâtre. Vous voyez. Donc là, j'ai déjà deux murs. Ici, ce que je vais faire, je crois bien, pour l'instant c'est bon. On va créer les autres murs au fur et à mesure. Donc je valide. Et maintenant, là on peut commencer à dessiner. Je reviens sur mur. Là je choisis le calque. Je veux mettre tous les murs dans un même calque quand même. Ça va nous faciliter la tâche. Donc, pour ça, ce que je vais faire, je vais venir sur les calques. Vous faites CTRL-K directement. Ça, c'est le raccourci. Je viens sur les calques. Donc, il y a le calque mur extérieur qui est là. Je vais directement le renommer mur. Pour l'instant, on laisse comme ça. Ça va nous faciliter la tâche. Donc, je viens sur le mur. Et voilà. Ah oui. Excusez-moi, on a oublié le mur pour cette partie. C'est-à-dire que le mur qui faisait 16,50. Donc, si je vois bien, on a... Ok. Donc, on revient ici. Donc, pour avoir un mur de 16,50, ce qu'on va juste faire, on va enlever l'enduit extérieur. Donc, on va dupliquer ça. Puis, on va revenir sur le mur extérieur déjà. On va faire dupliquer. Ensuite, à partir de là, on va mettre mur extérieur 16,5 cm. Ouais, j'enlève l'enduit extérieur. Ok. Maintenant, c'est bon. Donc là, vu que je commence à partir de là, ici c'est un mitoyen, ici aussi c'est un mitoyen, mais toute cette partie intérieure, c'est un mur interne, mais on va utiliser d'épaisseur 18. Ensuite, ici, ça va être 16. Et ici aussi, ça va être 18. Donc, ici, on va utiliser face extérieure parce qu'on n'a pas les lignes d'axe. Après, on va rabattre maintenant sur l'axe. Mais pour l'instant, on utilise la face extérieure. Donc là, je commence. Je retourne le mur. Donc là, vous voyez, le mur est assez épais parce que j'ai pas choisi. Vous voyez, maintenant ici. Pas de là. Et là, je valide. Donc là, c'est bon. Sur le mur de 16. Ici aussi, à partir de là, ce que je vais faire, je vais arrêter le mur ici. Je continue. Là aussi, je m'arrête. Ensuite, je choisis une épaisseur de 18 pour cette partie. Et pour cette partie.
ici, je vais décaler un peu parce que pour sortir l'enduit. Donc ce que je vais faire, je viens ici et je choisis extérieur de lame. Vous voyez, donc il va s'aligner selon l'extérieur. Vous pouvez choisir centre, ainsi de suite. Mais ce qui fait que, si vous voyez bien, l'enduit sort. Au lieu, si j'avais choisi directement face extérieure, le mur est complètement décalé. Là, je vais décaler juste à partir de l'enduit. Comme je l'ai dit, après on va revenir sur comment dire, sur un axe, sur l'axe des murs. Parce que je préfère travailler avec les axes. Donc ici, vous voyez. Maintenant, là, si je regarde bien ici, ce mur ne fait pas 18, il fait 13. Donc il faut que je crée ce mur là aussi. Donc je reviens ici. Ça va être mur extérieur de 13. Donc je prends ce mur, je duplique mur extérieur d'épaisseur 13 cm et là je me remets à 10 et je valide. Donc je viens là, je choisis mur extérieur de 13 et voilà. Ensuite on a les murs intérieurs qui vont venir. Donc là, ce que je fais à partir de là quand même, je sélectionne l'ensemble des murs et je vais déplacer la ligne de référence vers le centre. Si vous venez ici, si vous choisissez de déplacer à partir de là, la ligne de référence ne se déplace pas, mais c'est le mur qui va se déplacer. Donc par exemple, si vous regardez ici, si je viens, vous voyez, c'est le mur qui se déplace. Moi, je veux directement déplacer la ligne de référence sans toucher au mur. Ici aussi, avant de déplacer la ligne de référence d'abord, on va faire comme on a fait tantôt. Ici, on revient ici et on choisit l'extérieur de là. Donc là, on est bon. Tout ça, on est bon. Maintenant, comme j'ai dit, je sélectionne tous les murs. Je viens ici, modifier ligne de référence mur. Ouais. Donc là, j'ai la possibilité de modifier la ligne de référence sans déplacer le mur. Ce qui va faire éditer l'emplacement de la ligne de référence. Ouais. Et je vais l'amener au centre d'âme. Je ne vais pas l'amener directement au centre, mais au centre de l'âme. L'âme, c'est la partie brique de ciment, c'est-à-dire les 15 cm en dehors des finitions. Donc c'est pourquoi c'est important quand on crée les murs de spécifier qu'est-ce qui est finition et qu'est-ce qui est âme de mur. Donc là on fait centre de l'âme. Vous voyez ici c'est complètement au centre parce que le mur on a exactement, c'est symétrique. Mais si je viens ici par exemple, c'est pas symétrique. Donc la ligne de référence n'est pas au centre du mur mais au centre de l'âme, c'est-à-dire de là jusque là, elle est au centre. Vous voyez. Donc là on est bon et je peux afficher la ligne de référence aussi. Ça va nous permettre, vous voyez, de travailler avec l'intérieur plus facilement. Donc ce que je vais faire, on vient ici sur les murs. Donc là maintenant on choisit centre d'âme, on vient sur mur intérieur de 18 et on va dessiner ces murs. Donc comme j'avais dit, on n'a pas vraiment de ligne d'axe, ça va un peu nous retarder sur le travail. Ce qu'on va faire, on va faire comme on a fait tout à l'heure quand même, pour aller plus vite. Par exemple là, je choisis extérieur de l'âme. Bon. Là, ok. On fait comme ça, centre de l'âme. Et on va revenir après. C'est pas la méthode la plus efficace. Ce que je vous conseillerais surtout, c'est si vous avez le temps, quand vous allez
avant d'exporter vers H4, vous tracez les lignes d'axe. Là, ça va vous aider vraiment à aller vite ensuite. Mais dans notre cas, quand même, on va revenir sur ça et corriger. Tout ça, par exemple celui-là, maintenant, je le déplace le centre ici. Ce que je vais faire aussi ici, je sélectionne ces deux. Voilà. Quoi qu'on a tout, ce que je vais faire, je vais désactiver la référence d'abord et on va regarder. Voilà. Donc ici, on règle ça. Ça, c'est les petits problèmes dont on va revenir tout de suite. Voir ça. Voir la cause quand même. Ouais, parfois les connexions d'archicad c'est un peu compliqué. Donc, par exemple, ici, ce qu'on pourrait faire, on va essayer de diminuer. Ouais. Donc, on vient ici, on modifie l'ordre de jonction, on enlève la priorité et c'est réglé. On pourrait faire pareil ici aussi. Bien, je vais augmenter celui-là. Mais pour ici, on laisse comme ça pour l'instant. Je pense pas que je vais augmenter. Oh oui, ça n'a pas bien sens. Ici, on va y revenir. Je choisis quand même cela. Je pouvais directement venir faire ceci. Mais vous voyez, le problème ça résout. C'est pas résolu, donc on a les murs et je pense que c'est assez pour l'instant. Après, ou bien on fait les dalles et on trace les dalles rapidement et on continue. Je pense qu'on va revenir sur les dalles la prochaine fois pour que ça soit trop long. Oui. Donc, je trouve que ça c'était assez long quand même pour les murs, mais bon, on va y revenir. Je pense que c'était assez important pour qu'on explique certains détails et revenir sur ça. Donc, ensuite, on va voir les dalles, comment paramétrer les dalles. Vous voyez, donc ici, c'est la partie nettoyant où on ne peut pas vraiment mettre d'enduit. Donc, ouais, on n'a pas mis d'enduit et on voit la structure des briques qui sont visibles. On va laisser comme ça, mais au moment où on va faire les 3D et les rendus, on va vraiment ajouter juste une couche de couleur pour masquer, parce que c'est assez moche comme ça. Mais vous voyez en 3D déjà, on a l'épaisseur qui sort. On va régler ces problèmes-là après. C'est comme tout à l'heure. Ouais, donc ça c'est pas compliqué à faire. N'hésitez pas à changer les priorités des murs pour vraiment avoir quelque chose de propre. Ouais. Ça arrive tout le temps, donc c'est à vous de revenir sur ça et régler ces détails. La chose la plus simple quand même, c'est
de diminuer la priorité des murs intérieurs par rapport aux murs extérieurs. Ça résout rapidement beaucoup de problèmes. Moi, d'habitude, c'est ce que je fais directement. Je mets les murs intérieurs en priorité de 7 et le reste, je laisse à 8. Maintenant, s'il y a d'autres, on peut aller parfois à 9 dans certains cas. Je pense que c'est assez propre. Et... ok, donc là, on est bon pour ça. Et on va avancer plus tard sur de la sol et les ouvertures, ainsi de suite, et on va monter au fur et à mesure. Ok, merci et on se retrouve pour la troisième partie.